Au nom de la communauté portuaire de Cotonou et en mon nom personnel, je voudrais partager avec vous la joie qui m'anime et qui anime toute cette communauté dont je viens de parler, qui s'honore de vous recevoir à Cotonou à l'occasion de la réunion annuelle de coordination des ports membres du réseau francophone, du certificat de gestion portuaire de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement CNUSED. La présente réunion statutaire fait suite à celle qui s'est déroulée les 17 et 18 mars 2011 au Palais des Nations à Genève, en Suisse, et au cours des assises qui s'ouvrent ce jour. Vous convenez avec moi que point n'est donc besoin de rappeler à votre attention les raisons qui justifient la tenue de cette réunion de coordination dont l'importance et la finalité n'échappent à aucun de nous. Cependant, qu'il me soit permis de rappeler à votre aimable attention les objectifs de notre rencontre que je me permets d'articuler autour de 3 principaux axes. 1. Faire le point des activités de diffusion des cours du certificat de gestion portuaire au niveau de chaque port membre. 2. Analyser les problèmes spécifiques auxquels chaque port membre se trouve confronté dans la mise en œuvre de ce programme et proposer des approches de solutions. Enfin, 3. Examiner les perspectives pour l'année 2012. À cet égard, je voudrais tout simplement nous inviter à une réflexion profonde. Après avoir suivi avec toute l'attention requise les communications et témoignages des acteurs du réseau, en l'occurrence les coordonnateurs nationaux et la CNUSED, qui quotidiennement sont à la tâche pour faire de ce programme un véritable succès. Monsieur le directeur de cabinet représentant le ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, cette rencontre n'aurait pas l'effet escompté sans la précieuse contribution de notre partenaire de tous les instants, la CNUSED. Et je salue tout particulièrement la présence de ses représentants parmi nous. Mais retenons tous ensemble que si l'homme est un capital très précieux pour toute initiative de développement, nos ports se doivent de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à eux pour améliorer les capacités de leurs ressources humaines à cette ère où la globalisation du commerce, la concurrence mondiale, les nouvelles technologies maritimes et portuaires et même de transport ont profondément modifié l'environnement maritime et portuaire. Les besoins actuels et futurs de nos ports nous le recommandent vivement. Nous devons donc avoir plus d'attention et une attention véritablement soutenue pour le développement de nos ressources humaines. C'est tout l'enjeu de la présente session et nous en avons tous conscience. Vous convenez une fois encore avec moi que cette rencontre est une occasion privilégiée pour les acteurs des ports membres du réseau francophone ainsi qu'à la CNUSED d'adapter le programme aux réalités actuelles et futures de nos ports. En marge des travaux de la présente session, vous aurez aussi à apprécier les résultats de la 7e promotion du certificat de gestion portuaire, déjà
À tous nos postulants, je souhaite du succès. Chers collègues, vous savez tous, comme moi, que nos attentes sont grandes et je n'ai aucun doute qu'à travers la présente session, nous ne les comblerons. C'est donc confiant que je vis ces moments de partage avec des confrères venus des pays frères et amis. Je nous souhaite à nous tous, car nous sommes chez nous, à Cotonou, un séjour fructueux. Pour remercier la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED, institution spécialisée des Nations Unies pour le rôle prépondérant qu'elle joue dans la plupart des ports du monde et en particulier dans ceux des pays du monde et en particulier plutôt dans ceux de notre continent, grâce à des appuis institutionnels du genre de celui qui nous réunit ce jour. Notre pays, le Bénin, se sent très honoré d'accueillir la présente réunion annuelle statutaire qui s'inscrit dans le cadre du programme de la CNUSED pour le renforcement des capacités des ressources humaines de nos ports. En effet, votre rencontre se veut un forum d'échange d'expériences. Elle vise non seulement à faire le point des activités de diffusion des coûts du certificat de gestion portuaire au niveau de chaque port membre et à analyser les problèmes spécifiques auxquels chaque port est confronté dans la mise en œuvre de ce programme. Partant, elle aura proposé des approches de solutions et à examiner les perspectives pour l'année nouvelle. À l'issue des travaux, vous formulerez des recommandations et des résolutions. La CNUSED, de son côté, après avoir apprécié les résultats obtenus au niveau de chaque port, présentera sans aucun doute le bilan de ses activités en la matière. Face à la modernisation croissante des échanges commerciaux par voie maritime, il est essentiel de disposer d'un personnel qualifié qui puisse constamment actualiser ses connaissances pour répondre favorablement aux demandes du marché. La tenue régulière des réunions statutaires du genre permettra sans nul doute de consolider les acquis de ce programme de formation dont la nécessité pour nos ports n'est plus à démontrer. Mesdames et Messieurs les représentants des membres du réseau francophone, il est capital que vous exposiez les différents problèmes qui freinent le développement de cette formation dans vos ports respectifs pour qu'ensemble des solutions idoines locales et régionales puissent être apportées. Comme vous le savez, il n'est pas d'organisation viable, prospère, sans des ressources humaines dynamiques, efficaces, en charge de l'animer. Il est alors aisé de comprendre que de la qualité des ressources humaines dépendent la compétitivité et la prospérité des ports de notre réseau. Les ports, est-il besoin de le rappeler, représentent les plaques tournantes par lesquelles transitent 80 à 95% des échanges extérieurs de nos pays. Ce sont de véritables pôles de développement par excellence pour de nombreux pays à littoral et des débouchés pour ceux de l'Interland. Il apparaît donc évident que l'approche managériale susceptible de pérenniser leur existence et celle qui consiste à hisser l'homme au centre des performances portuaires s'avère indispensable.